Depuis des siècles, le Louvre change. Depuis toujours, chacun veut y laisser sa marque. Mais ce siècle-ci, outre les nouveautés architecturales, s'est décidé, plus que les autres, à restaurer fidèlement l'œuvre de ses prédécesseurs. Pendant 4 ans, 800 personnes ont travaillé à la restauration de 11 hectares de façades dans la cour Napoléon, laissée sans soin depuis 150 ans. Il a fallu nettoyer, reconstruire, remplacer ce qui était abîmé ou perdu. C'est un traitement miracle. Il y a le Louvre avant et le Louvre après. Les 80 statues des hommes illustres ont ainsi retrouvé leurs attributs ou tout simplement la tête. Comme Saint-Bernard, derrière vous, à quelques mètres. Vous le montrez? Mais oui, le voilà, Saint-Bernard qui prêche la croisade. Il n'avait plus de bras. Donc on a ajouté un élément pierre. Par quelle technique? La technique, c'est très simple. Vous faites un tenon, vous mettez une pierre à la place et vous sculptez le bras tel qu'il était. Une autre méthode a été mise en œuvre pour sauver les statues, celle du ragréage, un aggloméré de sable qui permet de boucher les trous. Et puis surtout, certains principes d'architecture ont été modifiés pour la postérité des hommes illustres et de leurs pairs d'ailleurs, les architectes. La gargouille, pendant près de 150 ans, jetait son eau sur le côté gauche de Vauban, lui a enlevé l'épaule, l'a privé de sa tunique, lui a enlevé son épée et commençait à ronger le pied. Nous avons supprimé sur la cour Napoléon toutes les gargouilles crachantes. L'eau est reprise à l'intérieur. C'est pas historique? Ah, c'est pas historique, mais quand on voit les dégâts, moi-même comme architecte, je commets des erreurs. Mes confrères que je retrouverai dans quelques années là-haut, parce que tous les architectes y vont, c'est bien, le purgatoire, je voulais dire, effectivement me pardonneront parce qu'on n'a pas corrigé les architectes, on a corrigé la nature de la construction.